Mon téléphone a vibré. C'était de ma mère, Linda. Léa, s'il te plaît, ne viens pas à la fête d'anniversaire. Ton ex va être là, et je veux juste une soirée sans gêne. J'ai fixé le mot « gêne ». Une seconde plus tard, un nouveau message est apparu dans le groupe de discussion familiale. Ma sœur, Brianna. Maman a raison. C'est juste mieux comme ça, mieux pour la fête à 55 000 $ que je payais la totalité. Je ne me suis pas fâché. Je suis resté immobile. Ma réponse a été calme et immédiate. Compris. Alors vous serez tous libérés de mes paiements, aussi. Le lendemain matin, les portes vitrées de la galerie d'art contemporain étaient verrouillées. Avez-vous déjà été rabaissé par les personnes même que vous essayez d'aider? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires. Ce n'était pas une fête ordinaire. C'était le 50e anniversaire de mariage de mes parents, Linda et Robert, un jalon. Et comme je suis la chef de projet principale, celle qui règle les problèmes dans la famille, je me suis porté volontaire pour organiser et payer tout. Le lieu était une galerie d'art contemporain exclusive du centre-ville, mur de verre, sol en marbre, une liste d'attente de 3 mois. Je l'ai eu. J'ai négocié les contrats de l'équipe audiovisuelle, du sommelier, du traiteur haut de gamme. J'ai géré les dérogations d'assurance pour les œuvres d'art. Le budget total que j'avais déjà payé de mes propres comptes était de 55 000 $. Et pourquoi? Pourquoi ferais-je ça, sachant comment ils sont? C'est le piège psychologique d'être la personne compétente. Quand on est la seule personne de la famille à être organisée, financièrement stable, on est récompensé par plus de responsabilités. On n'est pas vu comme une personne, on est vu comme une ressource. Notre seule valeur, le seul moment où l'on reçoit de la reconnaissance, c'est quand on résout une crise. C'est moi qui ai remboursé 2 fois les dettes de carte de crédit de ma sœur Brianna. C'est moi qui ai discrètement couvert l'investissement raté de mon père l'année dernière pour que ma mère ne le découvre pas. Je ne l'ai pas fait par faiblesse. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était ça, l'amour, réparer les choses. J'achetais leur tranquillité, j'achetais leur approbation. Je finançais un abonnement à une famille qui ne me voyait que comme un poste de dépense dans son budget. J'avais même commandé une peinture à l'huile à 10 000 $ pour eux, un portrait massif de l'héritage familial. Il était censé être la pièce maîtresse de toute la soirée, un symbole de la famille que j'essayais de maintenir unie. J'ai regardé la facture posée sur mon bureau. Puis j'ai regardé à nouveau le message de ma mère. Gêne. C'était le prix qu'il mettait sur moi. Après 55 000 $, je n'étais qu'une gêne. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas fâché. L'ancienne Léa aurait appelé, exigeant une explication, les suppliant probablement de reconsidérer. L'ancienne Léa aurait ressenti cette vague de honte familière et brûlante. Mais en regardant le message de ma sœur Brianna, c'est juste mieux comme ça, je n'ai rien ressenti. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la clarté. C'était le clic froid et silencieux d'une chef de projet réalisant qu'un fournisseur clé vient de manquer à un contrat majeur. Alors j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au cours des 3 derniers mois, j'ai vécu à l'intérieur du portail de gestion de projet que j'ai créé pour cet événement. C'était un chef-d'œuvre d'organisation, si je puis dire, des chronologies, des contrats de fournisseurs, des calendriers de paiement, des listes d'invités, chaque détail codé par couleur et référencé croisé. C'était mon travail, ma compétence professionnelle, appliquée à ma famille. J'ai regardé le tableau de bord avec tous les éléments de tâches marqués comme « payé » et « terminé par Léa ». Et c'est là que ça m'a frappé. C'est là que j'ai enfin compris. Dans les systèmes familiaux narcissiques, il y a presque toujours une personne désignée pour porter tous les problèmes. C'est le bouc émissaire de la famille. C'est celle qui est étiquetée comme trop sensible, trop difficile ou, selon les mots de ma mère, gênante. Pendant 29 ans, j'ai été cette personne. Chaque fois que Brianna créait un chaos financier, c'était moi qui étais autoritaire en essayant de le réparer. Chaque fois que ma mère était manipulatrice, je causais des drames en le soulignant. Ils ne me détestaient pas, ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour pouvoir regarder leur propre reflet toxique et ne rien voir de mal. Je n'étais pas seulement celle qui réparait, j'étais le problème désigné pour qu'ils puissent toujours être les victimes. J'ai pris une gorgée de café froid. Ce n'était pas une crise familiale, c'était une simple rupture de contrat. Ma compassion avait été une ressource qu'ils avaient utilisée à découvert pour la dernière fois.
Ce n'était pas une vengeance, c'était de la comptabilité. J'ai cliqué sur la chronologie principale. Lieu, Galerie d'art contemporain. Contrat signé par Léa. Source de paiement, Léa. J'ai ouvert l'email de contact du fournisseur. J'ai écrit une ligne claire, conformément à la section 4.2 de notre accord signé, j'exerce le droit de l'acheteur d'annuler. Veuillez confirmer la réception et le remboursement immédiat de mon dépôt sur la carte enregistrée. Cliquez sur Envoyer. L'état de la tâche est passé du vert, approuvé, au rouge, annulé. Ensuite, traiteur, Premium Wine & Dine, audio-visuel, Pro Event Solutions, service de sécurité et de voiturier, rouge annulé, fleurs et éclairage personnalisé, rouge annulé. En moins de 15 minutes, j'avais cliniquement, méthodiquement et entièrement démantelé une fête à 55 000 $ à laquelle je n'étais plus invité. Je ne ressentais pas de rage, je me sentais équilibré. J'ai fermé l'ordinateur portable. Il ne restait que le portrait à 10 000 $. Celui-là allait nécessiter une touche spéciale. Le soir de la fête, le vendredi, je ne suis pas sorti. Je suis resté à la maison. Je préparais une tasse de tisane à la camomille, en écoutant un podcast de True Crime. Mon téléphone, posé sur le comptoir, est resté silencieux pendant des heures. Je savais qu'ils n'essaieraient pas de m'appeler. Ils étaient trop arrogants. Ils supposaient que je faisais juste la tête, que je m'en remettrais, mais que la fête, leur événement parfait, se déroulerait comme par magie. Puis, à 19h15, mon téléphone s'est allumé. C'était ma cousine Megan. C'était l'une des rares personnes que j'aimais vraiment, une observatrice passive dans notre cirque familial. Ok, je suis là. C'est quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde juste. Une limousine vient d'arriver. Oh, waouh. Maman, papa, Brianna et Kyle. Ils sont tous sur leur 31. Linda est dans une robe à paillettes. C'est un choix. Brianna a l'air d'aller au bal de promo. Ils ont l'air très, très contents d'eux-mêmes. J'ai souri et pris une gorgée de thé. Ils marchent vers les portes d'entrée. Les lumières sont éteintes à l'intérieur de la galerie. C'est bizarre. Ils poussent la porte. Ils la poussent encore. Léa, les portes sont verrouillées. Je pouvais parfaitement l'imaginer, les quatre dans leurs beaux atours, debout devant un mur de verre sombre et imposant. Mon père, Robert, vérifiant probablement sa montre. Le petit ami de ma sœur, Kyle, tripotant la poignée, son expression suffisante se transformant en confusion. Brianna, sortant sans doute son téléphone pour vérifier l'invitation que j'avais conçue. Et ma mère, Linda, la panique allait s'installer. Ok, Linda est au téléphone. Elle fait les 100 pas. Elle n'a pas l'air contente. 5 minutes plus tard, une nouvelle série de messages. Elle vient de jeter son téléphone. Je ne plaisante pas. Elle l'a jeté. Il a heurté le trottoir. Elle hurle sur ton père. Il se contente de fixer ses chaussures. Oncle Robert classique. Que s'est-il passé? Elle parlait au directeur de la galerie. Je pouvais l'entendre. Le directeur lui a dit que le contrat était résilié, que le titulaire du contrat, Mademoiselle Léa, avait annulé l'événement il y a 2 jours, et que tous les acomptes avaient été remboursés sur la carte enregistrée. La première vague de réelle satisfaction m'a envahi. C'était propre, c'était froid. Puis vint le vrai spectacle. Oh non, des invités arrivent. Genre, beaucoup. Il y a des douzaines de personnes qui sortent des Uber, tous en tenue de soirée. Ils s'approchent et demandent à ta mère ce qui se passe. Léa, c'est un désastre. Les gens sont debout sur le trottoir et les regardent fixement. Kyle donne des coups de pied dans la porte. Je crois que Brianna pleure vraiment. Linda reste juste là, figée. J'ai fini mon thé. J'ai pensé à mes 55 000 $. J'ai pensé homogène. Ce n'était plus de la comptabilité, c'était le premier versement des intérêts sur une dette qu'ils accumulaient depuis 29 ans. Et la banque ne faisait que commencer. Le vrai chaos, la deuxième vague, a commencé environ 30 minutes plus tard. Il ne venait pas de mon téléphone, il venait de mon email. Mon ordinateur portable a sonné. C'était un email de la société de traiteurs, Premium Wine & Dine. L'objet était, urgent, paiement final en retard, événement ID 74. Mais il ne m'avait pas seulement envoyé un email,
ils avaient répondu à tous les participants au fil de discussion de la planification. Ma mère, ma sœur, Brianna, son petit ami Kyle et mon père étaient tous présents. L'email était court et brutal. Le versement final de $22 000 dû à l'arrivée a été refusé. La carte enregistrée a été retirée par le titulaire principal. Nous avons besoin d'une nouvelle carte de crédit immédiatement, sinon nos services sont annulés. J'ai regardé l'écran en attendant. Cela n'a pris que 2 minutes. Kyle a répondu bien sûr, c'était Kyle, c'était l'homme de la maison maintenant. Sa réponse était empreinte d'une arrogance déplacée. Nous avions l'impression que tout était payé. Léa, s'il te plaît, gère ça. Il pensait encore que je faisais juste un caprice. Il pensait encore que j'étais celle qui réglait les problèmes sur commande. Ils le pensaient tous. Ils pensaient que mon pouvoir n'était qu'un service public qu'ils pouvaient utiliser, pas quelque chose que je pouvais désactiver. La responsable de la restauration, une femme avec laquelle j'avais passé 1 heure à déguster des accords mets et vins, a répondu 60 secondes plus tard. Sa réponse était un chef-d'œuvre. Monsieur, la personne qui a payé cet événement, mademoiselle Léa, a été explicitement désinvitée par sa famille. Par conséquent, la personne qui paie n'y assiste plus. Nous ne fournissons pas pour $55 000 de services basés sur des impressions. Nous avons besoin d'une nouvelle carte de crédit valide de quelqu'un qui est réellement à la fête dans les 5 prochaines minutes, sinon nous partons. Bonne chance. Le silence qui a suivi dans ce fil de discussion était assourdissant. Puis mon téléphone a commencé à exploser. Le gaslighting a commencé. D'abord, ma mère, Linda, tu mets toute cette famille dans l'embarras, Léa. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est incroyablement mesquin. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une capture d'écran. Puis mon père, Robert, son premier message à moi depuis 6 mois, c'est indigne de toi. Répare ça. Puis ma sœur Brianna dans une série de messages que je pouvais à peine lire à cause de sa rage, tu as gâché la soirée de mes parents. Tu as tout gâché. Tu as fait tout ça à cause de ton stupide ex-petit ami. Tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée. J'ai lu le message en majuscule. Je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni regret. Ce n'était pas une émotion, c'était un bilan. Ils avaient traité ma compassion comme une ressource infinie, et je leur montrais simplement qu'elle avait été utilisée à découvert. Je n'ai répondu à aucun message, je les ai juste enregistrés un par un. Chaque message était juste un autre reçu pour une transaction que je clôturais enfin. Ils pensaient encore que le pire était les portes verrouillées et la nourriture manquante. Ils ne réalisaient pas que je me contentais de m'échauffer. Le lendemain matin, samedi, on a frappé à ma porte d'appartement. Pas une sonnerie de l'interphone, une frappe. J'ai ouvert la porte, et il y avait ma mère, Linda, debout sur mon paillasson. C'était la première fois qu'elle venait chez moi. Elle disait toujours que c'était trop moderne ou trop loin du centre-ville. Elle n'avait pas l'air triste. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air épuisée et elle était en colère. Elle n'était pas coiffée, son maquillage était maculé de la veille. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste dit, écoute, je sais que tu es contrarié. Hier soir, c'était un gâchis, une humiliation totale. J'ai juste attendu. Je n'ai pas dit un mot. Ce n'était pas des excuses, c'était un bulletin météo. Elle a pris une inspiration tremblante et a continué. Mais le portrait, la peinture de l'héritage familial, tu l'as payé. Elle a été livrée à l'entrepôt d'art pour l'installation. Elle est toujours là. J'ai continué à attendre. Léa, a-t-elle dit, et sa voix est devenue tranchante. Tu peux au moins les appeler, leur demander de la livrer. Nous avons besoin de quelque chose pour sauver la face. Nous pouvons dire aux gens que la fête a été reportée, et nous pouvons. Nous pouvons prendre des photos avec juste pour avoir quelque chose à montrer. J'ai failli rire. C'était le moment le plus clair de toute ma vie. Après tout ça, le message, l'humiliation, les $55 000, elle n'était pas là pour demander si j'allais bien. Elle n'était pas là pour dire qu'elle était désolée. Elle était là pour sauver les apparences. Elle était là pour obtenir l'accessoire à $10 000 pour qu'il puisse continuer à jouer la famille heureuse que je venais d'arrêter de financer. Elle a vu l'expression de mon visage changer. S'il te plaît, a-t-elle dit, en essayant une autre tactique. C'est l'anniversaire de ton père. Tu as raison, ai-je dit. Ma voix était calme, clinique.
C'est toujours mon bien. Je vais m'en occuper. Le soulagement a inondé son visage. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que j'étais toujours celle qui réglait les problèmes. Merci, a-t-elle dit, en se tournant pour partir. Fais-la juste envoyer à la maison. J'ai fermé la porte. Je n'ai pas attendu. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la société de transport d'œuvres d'art. La femme au bout du fil était très polie. Oui, mademoiselle Léa. Nous avons l'article prévu pour la livraison aujourd'hui. Où souhaitez-vous qu'il soit livré? J'ai regardé par la fenêtre. En fait, ai-je dit, je ne prends plus possession de l'article. Il est entièrement payé, n'est-ce pas? Oui, madame, a-t-elle dit, confuse. Bien. Alors, s'il vous plaît, ai-je dit, liquidez-le. Il y a eu une longue pause. Madame, liquidez? C'est un portrait personnalisé à 10 000 $. Je sais, ai-je dit. Je me fiche de ce que vous en faites, vendez-le, repeignez-le, mais j'annule officiellement la livraison. En ce qui me concerne, il peut aller à la benne à ordures de l'entrepôt. J'ai raccroché le téléphone. Ce n'était même pas satisfaisant. C'était juste nécessaire, comme supprimer un fichier corrompu. C'était la séparation symbolique finale. Ils voulaient une fête sur leur image. Maintenant, ils n'avaient plus rien. Mais il me restait encore une chose à faire. Ils avaient essayé de me faire du gaslighting. Maintenant, j'allais utiliser la seule chose qui me restait, la vérité et la liste des invités. Je me suis assise à mon ordinateur portable. Les messages de gaslighting étaient toujours enregistrés. Le plaidoyer désespéré de ma mère pour le portrait était encore frais dans mon esprit. Ils avaient fait une erreur critique et fatale. Ils pensaient que c'était à propos de mes sentiments. Ils pensaient que j'étais blessée ou mesquine. Ils avaient tort. En tant que chef de projet, je savais que ce n'était jamais une question de sentiments. Il s'agissait de faits, de données et de conséquences. Et ils n'avaient pas vu le rapport final. J'ai ouvert mon email. J'ai sorti la liste des invités d'origine de sans nom, famille, amis, associés commerciaux de mon père, tout le cercle social de ma mère. Objet, la vérité sur l'anniversaire annulé. Je l'ai gardé court, clinique, factuel. Chers amis et familles, ai-je écrit, vous avez tous été invités à la fête du 50e anniversaire de mariage de mes parents, qui n'a pas eu lieu hier soir. J'estime que vous méritez de savoir pourquoi. Je n'ai pas inclus d'opinion. Je n'ai pas inclus d'émotion. J'ai juste joint les faits. Pièce jointe 1, une capture d'écran du message de ma mère, s'il te plaît, ne viens pas. Je veux juste une soirée sans gêne. Pièce jointe 2, une capture d'écran de la réponse de ma sœur, maman a raison. C'est juste mieux comme ça. Pièce jointe 3, un résumé des 55 000 $ de dépenses que j'avais personnellement payées pour l'événement. Pièce jointe 4, les captures d'écran du message de gaslighting qu'ils m'ont envoyé après l'annulation, me traitant de mesquine et d'égoïste pour ne pas leur avoir permis d'utiliser mon argent après m'avoir désinvité. J'ai terminé l'email par une ligne. Je n'ai pas annulé cet événement pour être mesquine. Je l'ai annulé parce que j'en ai été désinvité. Mes cadeaux et mon argent ne sont pas deux choses distinctes. J'espère que cela clarifie toute confusion. J'ai cliqué sur envoyer. Les réponses ont commencé dans les 10 minutes. Choc, dégoût, excuses. Mais ensuite, un email est arrivé que je n'avais jamais prévu. C'était de Kyle, le petit ami de ma sœur. Il ne répondait qu'à moi. Il était en pleine panique. Sa réputation liée à celle de ma famille s'effondrait. Il les jetait sous le bus pour se sauver lui-même. Son email disait, « Léa, je n'en avais aucune idée. Je jure qu'ils m'ont dit que tu avais juste été stressée et que tu avais abandonné. J'ai toujours su que Linda était folle, mais ça. C'est autre chose. Tu dois savoir ce qu'il faisait vraiment. » Un PDF était joint à son email. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas un texte, ce n'était pas une capture d'écran. C'était un document officiel d'un prêteur à taux d'intérêt élevé. C'était une demande de prêt commercial de 15 000 $, et elle était à mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, ma signature falsifiée. Ma mère, Linda, et ma sœur, Brianna, avaient demandé un prêt commercial pour la boutique en ligne défaillante de Brianna, en utilisant mon identité pour garantir les fonds. Elles avaient besoin de l'argent pour rembourser les dettes que Brianna avait accumulées avec Kyle.
Ce n'était pas un drame, ce n'était pas un différend familial. C'était un crime. C'était un vol d'identité. J'ai enfin compris la gêne que ma mère voulait éviter. Ce n'était pas à propos de mon ex-petite amie, c'était parce qu'elles étaient terrifiées que moi, la chef de projet, je m'asseye à la fête, que je commence à parler à Kyle et que je découvre la fraude qu'elle commettait en mon nom. Je n'ai pas répondu à Kyle. J'ai juste transmis l'email et le PDF à mon avocat. Puis j'ai déposé une plainte auprès de la police et une déclaration complète de vol d'identité. J'ai bloqué mon crédit. J'ai coupé le dernier cordon. On nous enseigne que la famille, c'est le sang, que c'est une obligation, un lien que l'on ne peut pas rompre, que peu importe à quel point ils nous font du mal, il faut l'endurer parce qu'ils sont la seule famille que l'on ait. Mais j'ai appris que la famille n'est pas une obligation dans laquelle on est, c'est un lieu que l'on construit. C'est là où l'on est en sécurité. C'est là où notre présence est plus valorisée que notre fonction, les personnes qui nous voient comme une personne, pas seulement comme un remplaçant. Mon ancienne famille était un actif toxique. Et comme tout bon chef de projet le sait, il faut se désinvestir. Il faut couper ses pertes avant qu'elles ne nous mettent en faillite. Un mois plus tard, les 55 000 $ de l'événement annulé ont été entièrement remboursés sur mon compte. J'ai tout pris. Je suis entré dans mon ancienne université et j'ai créé une nouvelle bourse. Je l'ai appelée le Fonds Compétent. C'est une bourse accordée chaque année à une jeune femme issue d'un milieu modeste qui poursuit des études en gestion de projet. C'est pour les femmes qui ont l'habitude d'être celles qui règlent les problèmes, les boucs émissaires, les compétentes. C'est pour leur rappeler que leur compétence est un don, pas un fardeau. L'héritage de ma famille, leur 50e anniversaire, s'est terminé dans un bâtiment verrouillé et un rapport de police. Mon héritage ne fait que commencer. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est normal de se choisir soi-même. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires qui comptent.